Bien, chère Françoise Moulin-Civil, présidente de l'Institut des Amériques, chère Dana Burgos-Vigna, secrétaire générale, mesdames, messieurs les membres du comité d'organisation du Congrès, chers collègues, c'est un grand plaisir et un honneur d'ailleurs pour moi de vous accueillir aujourd'hui et de le faire aux côtés de la vice-présidente recherche de l'Université Jean Moulin Lyon 3, qui n'est pas encore là mais qui va bientôt arriver. On l'espère, donc Isabelle Delplat, des représentants et représentantes des laboratoires, donc pour le coup qui sont à mes côtés, pour le LARA, Elisa Andretta, pour Triangle, Olivier Richaud, et pour le LCE, Pascal Tollens. Ce congrès biennal et plus largement le GIS, Institut des Amériques, incarne, je crois, ce que nous pouvons souhaiter de meilleur pour les sciences humaines et sociales. Un réseau dynamique et ouvert d'ailleurs vers les autres GIS d'études aréales, une collaboration forte entre des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et un organisme national de recherche, de très nombreux laboratoires associés, il y en a ici, entre autres, une pluridisciplinarité affirmée, une internationalisation soutenue. Vous aurez lors de ce congrès biennal 4 conférences plénières, 21 tables rondes, 10 ateliers, une exposition, 3 projections, une exploration urbaine sous le soleil que nous avons commandée pour vendredi, bien entendu. Voilà qui reflète aussi la richesse des activités du GIS. Et puis, autre point important que je souhaiterais souligner, on pourra ici, sereinement, étudier, entre autres, des questions touchant au racisme, au genre, au féminisme, aux inégalités, aux minorités, aux peuples autochtones, sans colibés, sans viles attaques. On pourra ici s'attacher à examiner tous les sujets dans leur complexité, dans le respect du débat scientifique. Et cela est évidemment précieux aussi. Pour toutes ces raisons, je suis très heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter un très bon congrès de l'Institut des Amériques. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment honorée et ravie de représenter aujourd'hui la direction du LARA à l'occasion de l'ouverture du congrès biennal de l'Institut des Amériques, État de la recherche sur les Amériques. Un événement qui nous tient particulièrement à cœur et que nous sommes heureux d'avoir pu soutenir depuis ses débuts. Je serai brève, moi aussi, pour vous permettre d'entrer le plus rapidement possible dans le vif de travaux qui s'annoncent passionnants. Au nom de la direction du LARA, je voudrais tout d'abord donc remercier toutes les institutions qui ont rendu possible cette importante rencontre scientifique et avec lesquelles le LARA a eu le plaisir de collaborer dans ce contexte spécifique. Donc je tiens tout d'abord à remercier les Instituts des Amériques et sa présidente Françoise Moulin-Civil et sa secrétaire générale Diana Burgos-Vigna, le laboratoire Triangle, l'unité de recherche lettres et civilisations étrangères de l'Université de Lyon 2, les universités de Lyon 2 et de Lyon 3. Et je tiens également à adresser des remerciements particuliers à mes collègues, enseignants-chercheurs et doctorantes et doctorants du laboratoire, qui ont investi beaucoup de leur temps et de leur énergie dans la préparation du congrès. Olivier Chatelain, Camille Cordier, Irène Favier, Simele Soares, mais aussi l'ensemble du personnel administratif qui s'est fortement impliqué dans l'organisation de cet événement et à différents titres. Durant ces quelques minutes, je voudrais juste m'attarder sur deux aspects du congrès que je trouve d'une importance particulière et qui me paraissent en parfaite résonance avec les orientations scientifiques et les pratiques de recherche que nous cherchons à poursuivre dans notre laboratoire. Le laboratoire LARA rassemble donc de nombreux historiennes et historiens de l'art qui, dans diverses institutions lyonnaises, s'intéressent à l'histoire moderne et contemporaine. Autour d'une attention particulière à la dimension sociale des phénomènes historiques, le LARA rassemble des chercheurs intéressés à des aires géographiques très différentes. Si l'Europe et le Moyen-Orient ont longtemps été les aires d'intérêt les plus représentées, l'espace américain ainsi que l'espace africain font de plus en plus l'objet de recherches spécifiques au sein du laboratoire et grâce aussi à des recrutements récents.
L'organisation du LARA, donc, n'est pas aréale. Mais c'est autour de certains thèmes transversaux que se confrontent les différents contextes géographiques et culturels qui font l'objet de nos recherches. Il nous semble donc particulièrement intéressant d'établir un dialogue avec des approches qui placent, au contraire, au centre de leurs intérêts, dans une perspective marquée par l'interdisciplinarité, certains aires spécifiques, et dans ce cas, un espace large et complexe comme le continent américain, considéré dans sa construction historique. L'important renouveau qu'ont connu les études aréales au cours des dernières décennies, leur contribution fondamentale à la déconstruction d'une histoire eurocentrique et l'invitation constante à adopter des perspectives d'analyse interdisciplinaire nous semblent rendre ce dialogue particulièrement nécessaire aujourd'hui. Nous sommes certains que sous le prisme du monde américain et grâce aux importantes questions méthodologiques posées par les études aréales, des discussions importantes et fécondes auront lieu tout au long de ces journées, autour de certaines questions qui sont aussi au cœur de l'organisation intellectuelle et institutionnelle de notre laboratoire, telles que les régulations économiques, le travail, les migrations, les pratiques et les cultures religieuses, les politiques sanitaires et environnementales, les relations de genre, les inégalités sociales et raciales, les conflits politiques, les pratiques artistiques et savantes, juste pour donner quelques exemples. L'autre et dernier aspect que je voudrais saluer rapidement ici concerne la structure du congrès. Cette structure me semble caractérisée par deux éléments qui sont fondamentaux à nos yeux et qui résonnent pleinement avec les activités et les approches qui nous semblent importants pour poursuivre aujourd'hui au sein de la recherche historique. La première concerne la relation entre les différentes générations. En effet, le programme du Congrès révèle avec force la place fondamentale accordée aux doctorantes et aux doctorants et aux jeunes chercheurs qui non seulement présentent des communications, mais aussi animent des tables rondes, des explorations urbaines, des ateliers et sont au cœur d'une section consacrée précisément à la jeune recherche. Ils structurent ainsi l'organisation scientifique de l'événement. Le second élément concerne la variété des formes qui, dans le cadre du congrès, vont organiser l'échange scientifique. Conférences plénières, ça a été déjà rappelé, tables rondes, conférences, ateliers, expositions, posters, projections, exploration de la ville. Des cadres de travail différents et stimulants, aussi pour la diversité des résultats qui peuvent permettre d'atteindre et mettre en valeur non seulement différents volets de la recherche, mais aussi ses différents acteurs. Particulièrement significatif, me semble de ce point de vue, l'exposition Accompagner la recherche, qui met en évidence un aspect indispensable et aujourd'hui à bien des égards souffrant de la pratique de la recherche, celui de son administration. Donc cette organisation plurielle dessine également une cartographie de lieux complexes à l'extérieur et à l'intérieur de l'environnement universitaire, qui témoigne également d'une volonté d'ouverture vers différentes sphères de la société. Une ouverture et un sens de la société qui, au-delà de toute rhétorique institutionnelle, reste l'un des piliers du métier d'historien. Après ces rapides réflexions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail, certaine que les échanges qui auront lieu au cours de ces journées vont enrichir nos connaissances sur les différents aspects de l'histoire et des cultures d'un monde complexe comme le monde américain, tout en ouvrant aussi des perspectives importantes qui pourront également être mobilisées de manière fructueuse dans l'étude d'autres contextes. Merci. Bonjour à tous. Donc je m'excuse au nom des directrices de Triangle qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui, donc je ne suis pas à la direction de Triangle, donc je vais faire très court, j'ai un peu moins de légitimité. Bien évidemment, je me joins à tout ce qui a été dit jusqu'ici, en particulier en remerciant tout le monde, les organisateurs, l'IDEA, mais aussi les magnifiques locaux de Lyon 2 et toutes les personnes qui ont participé. Je sais que Triangle était très sensible au fait que des gros congrès des gros congrès internationaux se tiennent à Lyon. Et donc je sais que quand on les a approchés, ils étaient vraiment intéressés par l'idée que l'IDEA vienne à Lyon. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'il y a eu congrès de l'IDEA à Lyon, si c'était... Voilà, donc c'est bien quand ça se passe. On a le congrès de l'Association française de sociologie là, qui arrive. Donc on a des gros congrès comme ça qui sont importants pour fédérer la recherche sur la place lyonnaise. Triangle était très sensible aussi au fait qu'on a essayé, le comité d'organisation, de mettre en avant aussi le travail d'équipe que représente l'organisation d'un tel congrès. Et donc Triangle est une grosse structure
avec voilà, beaucoup de rouages. On a des financements qui viennent un peu dans tous les sens, de tous les côtés. C'est quand même assez compliqué à organiser. Et en fait, derrière ça, il y a des ingénieurs de recherche et des personnes administratives qui font un travail formidable, qu'on a essayé de mettre en avant un peu dans une exposition que vous pouvez aller voir. Donc je ne sais pas si ils sont là, j'en vois pas, mais autrement, on pourra leur dire qu'on a... Voilà, qu'on a apprécié leur travail, qu'on a essayé de le mettre en avant, parce que c'est un travail d'équipe, pas simplement le CO, pas simplement le CS, pas simplement l'IDEA, mais aussi tout le monde autour. Et puis, Triangle était aussi très sensible au fait que ce soit pluridisciplinaire et avec un certain nombre de tutelles. Donc Triangle est déjà plusieurs têtes, mais en plus on a Lyon 2, Lyon 3, pour la place lyonnaise, c'est très important, plusieurs laboratoire. Et donc voilà, cette effervescence et cette interdisciplinarité est bien évidemment l'ADN du laboratoire. Et moi, à titre tout à fait personnel, parce qu'après on va parler le CO va prendre la parole, mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de prendre la parole. Et donc, je tiens à préciser à quel point ce genre d'organisation demande un travail de longue haleine. Ça fait 1 an et demi qu'on y est. Et donc, voilà, juste pour préciser qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé, que ça a été un travail très important, avec voilà, beaucoup de charges administratives et des gens qui voilà, ont d'autres choses à faire en général, et qu'on a de moins en moins de temps pour ce genre de choses. Et donc, voilà, je profiter de l'occasion pour dire à quel point ce genre de congrès est important pour les réseaux, pour l'évolution professionnelle des chercheurs, pour faire avancer la recherche, et que parfois on est découragé devant l'ampleur de la tâche et qu'on hésite à organiser ce genre de manifestation qui pourtant voilà, est extrêmement utile. Donc voilà, je ne fais pas plus long pour qu'on puisse justement aller profiter de ces différents ateliers. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Pascale Tolence, directrice de LCE. Alors, je serai peut-être encore plus rapide parce que vous avez de plus en plus hâte que ce congrès démarre. Donc, je vais vous dire d'abord que je suis moi aussi ravie, en tant que directrice de LCE, que notre unité de recherche ait pu contribuer à la tenue du congrès biannuel de l'IDEA à Lyon, au même titre que nos voisins de Triangle et du Lara. J'adresse moi aussi mes remerciements au bureau de l'IDEA, à sa présidente, à toute l'équipe d'organisation, à toutes celles et ceux qui ont rendu cet événement possible. LCE connaît bien l'Institut des Amériques, a pu apprécier notamment le rôle particulier qu'il joue dans l'aide à la jeune recherche. C'est ce que je voudrais mettre en avant, d'autant que plusieurs de nos doctorants et doctorantes ont bénéficié de ces aides, et je pense tout particulièrement à quelqu'un qui est ici aujourd'hui, dans cette assemblée, aujourd'hui docteur, Laura Lema Silva, pour ne pas la nommer, je me permets de la nommer parce qu'elle a pu séjourner et mener ses recherches à Bogota pendant 3 ans, grâce à un contrat doctoral fléché IDEA. Et l'excellent travail qu'elle a pu mener de cette façon lui a valu d'obtenir l'an dernier le prix de la meilleure thèse en sciences humaines à Lyon 2. Donc je pense que ça mérite d'être mentionné. Voilà. Donc comme exemple vraiment d'une très belle, voilà, pour nous de quelque chose, d'un soutien très précieux pour nos jeunes. Donc l'IDEA nous apporte beaucoup et contribue au rayonnement de LCE. Il est bien normal que nous soyons présents aujourd'hui, non seulement à travers notre soutien financier, mais à travers l'implication forte de plusieurs membres de notre unité de recherche dans l'organisation de ce congrès à Lyon, qu'ils soient civilisationnistes, littéraires ou spécialistes des arts visuels, ou plus précisément qu'ils soient à la croisée de ces différents champs, puisque c'est une des spécialités de notre laboratoire que de rassembler ces champs et de les faire dialoguer. Donc je suis fière de voir des collègues, mais aussi, encore une fois, des doctorants de LCE présents au comité d'organisation du congrès, au comité scientifique,
ou encore impliqué dans l'organisation d'une des 3 conférences plénières ou dans celle d'une table ronde sur les arts visuels. Donc moi aussi j'ai été frappée, donc on a nommé la richesse des ateliers, des tables rondes et de tous les sujets proposés, je n'y reviens pas. J'ai trouvé aussi intéressant que l'exploration urbaine trouve une place ici, une exposition, et aussi ces 3 projections débats de films qui, pour certains, enfin, si j'ai bien compris, n'ont jamais été diffusés en France. Donc, mon regard se tourne vers Magali. Et donc là, c'est aussi pour moi un grand plaisir de pouvoir dire que 2 membres de LCE ont activement contribué à cet événement et à donner une place aussi au film. Donc il ne fait pas de doute que ce congrès renforce la visibilité des études américaines à Lyon et encore une fois la visibilité de la jeune recherche et nous ne pouvons que nous en réjouir. Donc voilà, je veux juste terminer en disant que ce programme très varié, très stimulant témoigne d'un magnifique dynamisme. Franchement, je suis tout à fait admirative de ce qui est proposé dans ce congrès. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des échanges riches et fructueux pour ce congrès où je vois aussi que la convivialité, et c'est important, ne semble pas avoir été oubliée. Et ça a commencé par un excellent café que nous avons tous apprécié. Voilà. Alors, bonjour, buenos días, bon dia, good morning. Voilà les langues, en gros, hein, je ne vais pas jusqu'aux langues autochtones, ça prendrait du temps et je ne suis pas sûre d'être tout à fait qualifiée pour cela. Mais je tenais à vous saluer évidemment dans les langues de l'Institut des Amériques. C'est d'abord notre richesse. Évidemment, j'aurais salué les autorités, en particulier Nathalie Dompnier, que je connais depuis longtemps. Elle a un conseil d'administration et je pense qu'elle aurait préféré rester avec nous ce matin, mais voilà, elle ne le pouvait pas. Et bien sûr, je salue chacune et chacun de vous. Comme on dit, en vos titres et qualités, c'est beaucoup plus rapide. Très, 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 très heureuse à mon tour, évidemment, d'être là ce matin. Je vous avoue que je suis aussi un tout petit peu émue. Je connais bien cet amphithéâtre que j'ai fréquenté pendant mes années de rectrice à Lyon. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin. Mais bien sûr, je veux me concentrer sur ce qui nous rassemble, à savoir ce congrès 2023 de l'Institut des Amériques. Alors c'est mon premier congrès en tant que présidente et évidemment une occasion que je vais saisir pour faire peut-être passer quelques messages. Alors d'abord, je tiens à rappeler, et ça a été vraiment déjà assez bien dit par celles et ceux qui m'ont précédé, rappeler que l'IDEA, que l'Institut des Amériques, est aujourd'hui le GIS aréal le plus important des 4 qui existent. Il est important d'abord par sa longévité. Il a été créé en 2007, donc c'est finalement le plus vieux GIS, si je peux le dire de cette façon-là. Quand on dit le plus vieux GIS, je suis pas sûre que on sent tout l'enthousiasme que j'y mets, donc voilà, mais je maintiens. Important aussi par le nombre des établissements qui en sont membres, pratiquement 60, et on n'est pas au bout de nos conquêtes, hein, on continue de travailler au corps un certain nombre d'universités en particulier. Et voilà. Et évidemment important par le nombre de ces chercheurs, plus de 1000 chercheurs, évidemment tous laboratoires confondus. L'IDEA, ça a été dit, je le redis parce que... Ah bah oui, mais alors là, je ne vois plus mes notes. Bon. Non, mais ça fait rien, je vais m'adapter. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'IDEA, c'est un réseau. Le mot est très très important.
Voilà, parce que je pense que ça dit beaucoup de son fonctionnement et de sa force de rayonnement. C'est un réseau. Il rayonne évidemment à travers ses activités de recherche, à travers des activités de valorisation, à travers des partenariats d'une très grande richesse, aussi bien nationalement qu'internationalement. Il s'appuie, et je tiens aussi à le dire ce matin, sur une équipe engagée qui non seulement fait fonctionner le réseau, l'anime, etc., mais est quotidiennement au service de nos 4 pôles nationaux et de nos 12 pôles internationaux. Alors peut-être que le message principal, après tout, que je veux faire passer ce matin, c'est que, et je le disais en disant que c'était un réseau, c'est que l'IDEA, effectivement, n'est pas une institution, j'allais dire, au sens institutionnel du terme, justement, c'est pas une institution, c'est pas une structure et encore moins une superstructure. C'est vraiment, au contraire, une fédération très vivante, une fédération ouverte, qui prend sens dans son engagement très fort pour la recherche. Alors la vocation première de l'IDEA est en effet d'encourager et de faire vivre la recherche consacrée aux Amériques, une recherche qui est en phase avec ce qui se fait de plus novateur, en tout cas on essaie, de plus novateur en termes de contenu, mais aussi en termes de méthodologie, avec ce qui est attendu en particulier en termes d'exigences scientifiques et d'ouverture inter- et transdisciplinaire. C'est dans cet esprit que nous encourageons, et ça a été dit avant moi, et je suis très contente que ça ait été dit, parce que si c'est ce qu'on perçoit de l'IDEA, c'est qu'on a gagné une vraie bataille. C'est dans cet esprit donc que nous encourageons la jeune recherche, que nous publions annuellement, évidemment, voilà, notre appel à la recherche doctorale, notre aide aux projets structurants, notre aide aussi à l'organisation de manifestations scientifiques. C'est par et pour la recherche que l'IDEA doit aussi continuer de rayonner. Je pense que son conseil scientifique, nous avions notre réunion hier après-midi, sa revue IDEAS, ses autres publications, etc. Voilà, tout ça, c'est la partie visible de ce travail de fond que nous menons. Alors bien sûr, le congrès désormais biennal, je me dis que quand j'ai entendu, bien sûr, et je sais le travail que ça demande d'organiser un congrès, je me dis que quand il était annuel, donc je pense que c'est très raisonnable qu'il soit devenu biennal, vraiment. Voilà. Donc ce congrès biennal, donc que l'IDEA organise en partenariat avec l'un des 4 pôles nationaux, et cette année, bien c'est le pôle sud-est qui a été mis à contribution, en est évidemment un point saillant de ce programme de recherche. Il est axé essentiellement donc sur l'état de la recherche dans les Amériques, et il donne la parole, alors certes à des chercheuses et à des chercheurs chevronnés, c'est bien aussi, mais également, et ça c'est très très bien, à des chercheuses et à des chercheurs, évidemment, beaucoup plus jeunes. Alors quel beau programme que celui que nous ont concocté à la fois le comité d'organisation et le comité scientifique, et je tiens vraiment à saluer l'implication des organisateurs locaux, mais aussi évidemment des laboratoires, et Diana complétera mes propos dans quelques instants. Donc tous ceux qui à Lyon 2 et Lyon 3 ont travaillé, Maxime Ballaudet, Thibaut Cadieux, Olivier Châtelain, Camille Cordier, Alvar de la Llosa, Olivier Richaune. Évidemment, et toutes celles et tous ceux qui, auprès d'eux, ont travaillé. Je tiens aussi à remercier Hélène Agy, qui, pour le bureau, a suivi l'affaire de près. Voilà, je vais le dire de cette façon, Hélène. Et bien sûr, toutes celles et tous ceux de l'équipe permanente de l'IDEA qui se sont dépensés sans compter pour que le congrès, évidemment, ait lieu dans les meilleures conditions. Marion, bien sûr, Marion. Virginie, Mathieu, Nicolas, Valérie, Louise, Michael et les 2 Juliette. Alors je suis impatiente, comme vous tous, de mesurer évidemment les résultats de cette préparation. Je n'ai pas de doute, mais je suis impatiente quand même. Et j'espère que le public sera nombreux. Et je vous donne rendez-vous tous les jours de cette semaine, jusqu'à vendredi compris, et cette déambulation à Villeurbanne. Et voilà, pour écouter évidemment le meilleur de la recherche transamérique. Très bon congrès à tous. Et toutes. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est très difficile de parler après Françoise Moulin-Civil, donc je ne me risquerai pas un discours. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à ce congrès, vous permettre aussi de m'identifier donc comme secrétaire générale, puisque finalement Françoise et moi sommes là depuis peu, enfin c'est assez récent. Je voudrais à nouveau adresser mes remerciements aux 3 laboratoires, le LARA, le LCE, Triangle. Et je ne voudrais pas oublier les ambassades des Amériques qui permettent, qui font que ce congrès est aussi un moment très agréable, très convivial. Alors je vais les citer, vous me pardonnerez cette liste, mais il me semble important de les citer. Certains de ces représentants sont là parmi nous aujourd'hui. Donc un grand merci aux ambassades de Cuba, de Colombie, du Pérou, du Brésil, à l'ambassade des États-Unis, de l'Équateur, de la République dominicaine, d'Haïti et du Mexique, parce que vraiment ils nous soutiennent régulièrement et c'est vraiment très très agréable de pouvoir compter sur leur aide. Merci, oui, on peut les applaudir. En tant que secrétaire générale, un petit point quand même sur la logistique. Vous avez remarqué donc que toute l'équipe administrative de l'IDEA a fait le déménagement depuis Condorcet pour venir ici, sous la coordination extrêmement efficace, rigoureuse, pointilleuse et j'en passe de Marion Magnan, ici présente en rouge. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à faire appel à eux sans trop les solliciter quand même, parce qu'ils sont bien occupés. Vous avez remarqué, donc, on l'a dit à plusieurs reprises, que ce congrès permet différents échanges sous différentes formes, alors des tables rondes, des ateliers, des expositions, des projections, comme hier soir on a commencé. Bref, et l'exploration urbaine, j'insiste sur ce point puisque c'est quelque chose qu'on met en place depuis un certain temps pour les congrès. On l'avait fait pour le dernier congrès avec une exploration urbaine à Aubervilliers, au fort d'Aubervilliers. C'est très important pour nous aussi de faire le lien avec le territoire. Donc cette exploration urbaine, j'en profite encore pour vous dire que nous vous attendons vendredi matin. Ce sera le dernier moment convivial de ce congrès. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des échanges riches, stimulants. Vous savez aussi que les congrès sont des moments qui permettent l'émergence de projets scientifiques, de publications, que ce soit des publications collectives, individuelles. Vous savez qu'il y a des revues transaméricaines comme notre revue IDEA, mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup de revues qui peuvent accueillir toutes les réflexions qui vont émerger aujourd'hui, ou des projets collaboratifs. Donc les congrès, c'est aussi le moment qui permet cela. Donc voilà, j'en termine là et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon congrès. Merci. Donc il y a eu 2 épisodes. Le premier épisode, c'est maintenant, et le deuxième épisode, c'est tout à l'heure à l'exposition, où on est venu me voir et on m'a dit, on a un petit dossier, on aimerait bien que tu t'en occupes, parce que la secrétaire générale est débordée. J'ai dit, bon, d'accord, c'est l'organisation du congrès. J'ai dit, ah. Donc ça a commencé il y a 1 an et demi, et ça a été de la joie tout le temps, un peu d'inquiétude, et parfois peut-être quelques micro-siestes pendant les séances en visio, où tout le monde sait que j'ai tendance à avoir du mal à soutenir l'attention. Mais quand je me réveille, je dis alors, est-ce qu'on a avancé sur le sujet? Et en général, oui. Ce qui montre que c'est une méthode qui est relativement efficace par certains aspects. Donc dans les moments où je ne faisais pas la sieste, nous avons eu plein d'idées originales, plein d'énergie, un travail d'équipe où évidemment tout le monde en a parlé jusqu'à maintenant, donc on s'est dit oui, bon, d'accord, on a compris, sauf que non, quand l'équipe fonctionne vraiment
qu'il y a entre chaque réunion des micro-groupes de travail qui se mettent en place pour que tous les problèmes soient résolus, pour que l'activité et le rayonnement du congrès augmentent. On est passé, mine de rien, d'un congrès qui durait 2-3 jours à un congrès qui dure 5 jours. On a commencé hier avec la réunion du conseil scientifique, on finira, et un film épatant, et on finira en se promenant dans le quartier des gratte-ciel à Villeurbanne vendredi. Entre-temps, le programme, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas vu en version papier, dans un petit sac, avec plein de petits stylos dans tous les sens, parce que il y a eu aussi certains engagements qui ont été pris par le comité d'organisation pour que l'impact environnemental du congrès soit contrôlé. Et donc, on s'est dit, les goodies, c'est fini, les petits gâteaux secs, c'est fini, le café vient à pied, mais de Colombie, etc. Donc, conclusion. S'il y a des choses un petit peu différentes dans l'organisation, qui nous demandent à tous de nous adapter un tout petit peu, cela fait partie d'un effort d'évolution et de transition délibéré que nous avons voulu entamer ici avec les collègues à Lyon. Je ne vais pas truster la parole parce que dans le comité d'organisation, c'est évidemment ceux qui sont sur le terrain qui font tout ce qui est important. Je vais passer la parole à Olivier Châtelain et Alvar Della Llosa. Peut-être, puisqu'il nous y invitait, zapper Olivier Richomme, pourtant il a fait énormément, et notamment c'est lui qui s'est occupé de faire venir nos conférenciers pléniers états-uniens, et donc quand même en fait tu en parleras. Et ensuite il y aura peut-être un dernier petit mot que je voudrais ajouter, mais on pourra ouvrir le congrès. Donc Olivier, okay. Alvar et Olivier. Bien, merci Hélène. Donc je prends la parole aussi au nom des membres du comité d'organisation, entre autres. Je voudrais dire aussi que je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 3. Alors je suis bien désolé qu'Isabelle Delplat n'ait pu être là. On était encore en contact hier soir, donc je m'attendais à ce qu'elle soit là quand même. Donc je la représente pas, mais disons que je suis ravi en tant que membre de Lyon 3 d'être ici accueilli dans ce formidable lieu et cette université Lyon 2. Donc je tiens à remercier mes collègues. Par ailleurs, je représente et on représente un CO qui, Hélène l'a bien dit, est plus large que les gens qui sont à la tribune, puisque vous avez aussi toute l'équipe administrative de l'IDEA qui a été formidable sur le campus Condorcet pour nous aider et qui a fait quand même, je crois, l'essentiel du travail. Mon bonheur, je suis ravi que ce congrès arrive à échéance. Et je voudrais insister sur 3 choses. Ce comité d'organisation, qui nous a occupés pendant 1 an et demi, il a réussi, me semble-t-il, à créer du commun entre nous. Il nous a appris à travailler ensemble. Alors, entre laboratoires, c'est pas rien. Entre universités, c'est pas rien du tout. Entre disciplines, on le sait, c'est une des marques de fabrique de l'IDEA. Entre, je dirais, jeunes chercheurs et chercheurs chevronnés, mais moi j'aime de moins en moins cette expression et j'ai envie de dire qu'il y a une recherche qui est animée par des jeunes et des moins jeunes, mais la jeune recherche a toute sa place. Commun aussi entre le campus Condorcet et la recherche dans les pôles, la recherche dans les régions. Et je dois dire ici que toute liberté nous a été laissée, nous, locaux, si on peut s'appeler comme ça, ou lyonnais, pour organiser ce congrès. Et je tiens à remercier vraiment l'IDEA de cette complète autonomie qui nous a été laissée. On a pu faire ce qu'on avait envie. Et donc, je crois que ce n'est pas le cas de tous les réseaux. Tout à l'heure, la présidente parlait de la force d'un réseau, et je crois qu'on l'a vu très concrètement. Deuxième chose, je pense que ce comité d'organisation, on a voulu créer du concret. Alors, nous aimons la vie des idées, et nous sommes fondamentalement quand même, je crois, des intellectuels, mais ce que nous aimons aussi beaucoup, c'est lorsque les choses sont concrètes. Et on a fait le choix dans le comité d'organisation de privilégier le présentiel, par exemple, même si la visio nous a beaucoup aidés pendant cette année et demie. Le choix de privilégier les rencontres. Un congrès, ça sert d'abord à ça. Ce sont d'abord des visages. Des échanges informels, le cinéma au Comédia, la visite urbaine. Tout ça, c'est du concret qu'on a voulu mettre en valeur. Et puis aussi, capacité à créer du plaisir
parce que ce qui nous réunit fondamentalement, c'est quand même le goût qu'on a pour les Amériques les uns et les autres. Donc on espère que ce goût sera communicatif, et on espère le faire vivre, en tout cas pendant 3 jours ici à Lyon, avec vous. Voilà, donc je tenais à vous remercier l'ensemble de mes collègues du comité d'organisation. Bonjour. Ce qui est bien quand on est quasiment le dernier à parler, c'est que tout a été dit. Donc, en plus, on est en retard, donc je vais être encore plus bref que d'habitude. Et je crois que tout a été dit, et la seule chose, c'est que si on me mettait au défi d'être synthétique et résumer tout ce qui a été dit. Je voudrais tout d'abord remercier Lyon 2, mais surtout l'IDA, surtout ce qu'on appelle méchamment les petites mains, que vous trouverez, le programme sert aussi à ça. En page 2, tout en bas, il y a vraiment ceux qui ont travaillé pour la réussite de ce congrès, plus que les locaux, locaux dans le sens français et pas dans le sens espagnol, bien sûr. Donc je crois que tout a été dit. Nous assistons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au résultat d'un long travail collectif de symbiose et de capacité d'organisation. Et cette symbiose, elle est dans l'ADN, je crois, de l'IDA, qui va du transaméricanisme à l'interdisciplinarité. Il y a aussi une très très grande capacité d'organisation. Et je pense que finalement la richesse des thématiques que vous allez aborder ici, c'est la contribution de toutes et toutes qui fera dans les jours qui viennent et dès que j'arrêterai de parler quasiment, l'excellence de ce congrès dans les jours à venir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon congrès. Je ne sais pas, comme tu as mentionné le fait que je peux mentionner le fait que l'ambassade des États-Unis et le consulat nous ont beaucoup aidés pour faire venir un collègue. On a fait le pari, un collègue américain, on a fait le pari des études amérindiennes et on a fait le pari de faire venir un collègue de l'Oklahoma, ce qui se fait assez peu, ce qui n'est pas super porteur. Il a fallu qu'on le vende un peu quand même à l'ambassade et au consulat. C'est pas ce qui est le plus, voilà. Mais on voulait faire vivre les études amérindiennes qui ont un peu tendance à péricliter en France, qui est pourtant une question importante au niveau du droit ou de l'histoire américaine. Et je vais faire très vite parce qu'en fait, je n'avais pas prévu de dire grand-chose, si ce n'est que les membres du CO sont aussi là pour aider. Donc si vous voulez nous identifier, vous pouvez venir nous voir. Nous, on est locaux, on connaît un peu, and especially native speakers, if there are some English speakers that need help finding your way around the campus, help with, I don't know, translation, anything, come to us, don't hesitate. And as you know, a lot of people in the US speak English, but there are a lot of people in the US who speak Spanish. Hay mucho más gente aquí que hablan español, pero si necesitan ayuda en español, también. We're here to help. Don't hesitate. Alors, si on a une exploration urbaine, si on a une sorte de mini-festival de cinéma, si on a plein de petits détails originaux et nouveaux dans le congrès, c'est parce que Maxime Ballaudet-André, Thibaut Cadieux et Camille Cordier notamment nous ont épaulés, nous ont donné des idées et nous ont même souvent emmenés dans des contrées que nous n'avions pas totalement envisagé d'explorer. Donc je vais vous demander, Thibaut et Camille, de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est eux qui vous prendrez la parole à la fin, on le sait. Mais, donc, le comité d'organisation, par ici. Oh là, qu'est-ce que tu veux faire? Le comité d'organisation, toi, tu Non, mais fais t'es pas fait pas partie du comité d'organisation. Incroyable. Ah, vous voulez faire une photo, c'est ça? Non, on ne fait pas une photo. On déclare le congrès ouvert, on est heureux. Amusez-vous, en plus d'apprendre des choses. Pour nous, c'est la liberté. Oui.